La question suivante vous demande d'importer des données dans un autre format que le format Excel, c'est le format CSV. Alors, on va essayer. Je me mets n'importe où, je vais dans Données et je clique sur « À partir d'un fichier CSV ». Je vais chercher mon fichier CSV et j'importe. Alors, les récentes versions de Excel utilisent l'outil requête pour importer. Ce n'était peut-être pas le cas sur votre ordinateur. Écoutez, je le fais à la manière qui m'est offerte. Vous avez ici l'affichage, l'encodage. Alors là, c'est pour que les accents ne soient pas perdus. Ici, la manière dont c'était délimité, et vous avez les premières lignes. Alors écoutez, je fais charger. Normalement, Excel crée une nouvelle feuille pour charger les données. J'espère que ça va être le cas. Et vous allez avoir donc ici, si jamais ça marche, voilà, vous avez une nouvelle feuille avec ici votre import. Et je vous proposais d'appeler cette feuille Store pour essayer de nous en sortir. Voilà, donc on a l'import de nos données. Vous pouviez le faire autrement, tout simplement ouvrir le fichier, faire un copier-coller. Ça peut marcher, même si dans des feuilles un peu importantes, c'est pas la meilleure solution. Nous allons nous servir de la colonne Store qui reprend l'identifiant et de la colonne type de Store. Alors, que faire? Je vais dans mon fichier Train, j'ai besoin en face de chaque indication ici, mon nombre de clients, j'ai besoin d'avoir le type de magasin auquel il appartient. Donc ici, bon, on pourrait mettre Store Type, en anglais tel que c'était. Comment faire venir ici le type de magasin pour le magasin 1? C'est une recherche V, égale recherche V, je prends le numéro du magasin, point virgule, je vais dans la colonne Store, j'essaye de prendre, alors moi je vais prendre le tableau en entier, ça ne me dérange pas, point virgule, on est bien d'accord que ça va commencer par la colonne Store, donc tout va bien, je veux la deuxième colonne et je veux une recherche exacte. À partir de là, on a bien nos types de magasins. Alors, petite vérification, est-ce que le premier magasin était bien en type C? Oui, écoutez, ça a l'air pas mal. Donc, à partir de là, nous allons pouvoir faire à nouveau un tableau croisé dynamique. Je vais reprendre encore une feuille que j'avais déjà faite. Je la duplique. Ici, ça va être les customers en fonction du type de magasin. Parfait. Alors, je fais un petit peu le ménage dans mon graphique. Ici, je veux le nombre de clients et je le veux par type de magasin. À nouveau, le type de magasin n'est pas apparu. Il faut que je fasse données, actualiser tout pour que la nouvelle colonne créée apparaisse ici. On a notre store type. Je peux le jeter ici. Alors ensuite, pour ce qui est du graphique, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Je pense que comme on veut des pourcentages, ça pourrait être quelque chose comme un camembert, on va dire plutôt un donut parce qu'il y a un trou au milieu. Ici, vous pouvez choisir donc d'avoir les valeurs, ou alors si vous le vouliez en pourcentage. Alors, je vous dis, il y a des nouvelles manières de le faire dans Excel, mais j'ai mes petites habitudes. Vous pourriez le mettre ici en pourcentage et en valeur, en lui demandant par exemple d'avoir un saut de ligne, et ça vous permet d'avoir les données qui apparaissent directement sur votre graphique. Voilà pour cette question.